quelle raison avez-vous quitté votre pays? Pouvez-vous expliquer comment s'est organisé le mariage? Pourquoi ont-ils choisi cet homme? Et quand l'avez-vous vu pour la première fois? Qu'avez-vous pensé de lui quand vous l'avez vu à votre mariage? Comment s'est passée votre première rencontre? Comment cela s'est-il passé quand il a commencé à devenir violent? Pouvez-vous me donner le maximum de détails sur la manière dont cela s'est passé quand il a commencé à devenir violent avec vous avant la naissance de votre fille? En avez-vous parlé à quelqu'un? Est-ce dès qu'il a commencé à être violent avec vous que vous êtes allé voir vos parents? Que vous êtes-vous dit quand il a commencé à changer de comportement? Combien de temps après votre mariage est née votre fille? Comment cela s'est-il passé exactement le jour de sa naissance? Et quand il s'en prenait à votre fille, comment votre famille réagissait-elle? Qui était l'homme qui lui a dit qu'il achèterait votre fille? Est-ce fréquent chez vous que des pères vendent leur fille? Pourquoi n'êtes-vous pas allé voir la police? Je sais que les autorités n'interviennent pas nécessairement quand les hommes se montrent violents à l'égard de leur épouse, mais cela m'étonne qu'il n'ait pas agi quand il a été question de vendre votre fille. Pourquoi était-il riche? Pourquoi n'a-t-il pas épousé une fille issue d'une famille riche? Avez-vous tenté d'aller voir une association à défaut de pouvoir faire appel aux autorités? Êtes-vous allé voir une association qui vient en aide aux femmes? Comment avez-vous su qu'arrivait le moment où il allait vendre votre fille? Quand votre fille a grandi, comment a-t-elle vécu le fait de savoir que ça allait lui arriver? Chez quel proche et où êtes-vous parti? Pourquoi dans ces villages-là? Comment savait-il où vous étiez? Cette fuite a eu lieu combien de temps avant votre départ final du Pakistan? Et entre cette fuite et votre départ du Pakistan, y a-t-il d'autres tentatives de fuite? Vous dites que vous partiez toutes les deux, mais vos deux autres enfants? Pourquoi vos proches ont-ils fini par intervenir alors qu'auparavant ils ne vous avaient jamais aidé? Et les proches chez qui vous trouviez refuge lors de vos tentatives de fuite n'intervenaient pas quand ils venaient vous chercher? Dans quelles circonstances exactement a-t-il tué sa sœur? Ça a eu l'air de ne lui poser aucun problème de tuer sa sœur?
Comment se fait-il que 11 ans se soient écoulés entre les naissances de vos deux enfants aînés? Pourquoi finalement avez-vous eu d'autres enfants? Donc, il vous laissait une liberté d'action s'il vous a permis d'attendre le moment que vous souhaitiez pour avoir un deuxième enfant. Il ne s'est pas calmé quand votre fils est né? De manière générale, quel comportement adoptiez-vous? Que lui disiez-vous? Comment vos parents ont-ils réagi quand ils ont su que votre frère vendait une terre pour vous aider à partir? Quelles sont exactement vos craintes en cas de retour? Je n'ai plus de questions. Avez-vous quelque chose à ajouter? Alors, il faut que je m'assure que vous comprenez bien, monsieur l'interprète. Concernant votre récit, est-ce que vous avez eu besoin d'aide pour l'écrire ou ne serait-ce que pour le traduire? Et avez-vous pu vérifier que ce qui était écrit, c'était bien ce que vous aviez raconté? Alors, concernant votre scolarité, vous étiez en dernière année de... Alors, nous allons à présent passer à votre demande d'asile elle-même, et je vous pose une première question. Pour quelle raison avez-vous quitté votre pays? Pour quelle raison avez-vous été arrêté? Quelle manifestation? Est-ce que c'est seulement la paroisse qui l'organisait? Quels étaient les organisateurs de cette marche? Quel est ce comité? Pourquoi avez-vous décidé de manifester? Avez-vous discuté et été influencé par certaines personnes avant de manifester? Quel débat? Sur quelle chaîne? Pouvez-vous citer des émissions critiques? Savez-vous que la chaîne vient d'avoir des soucis à Kinshasa? Pouvez-vous nous en parler? Est-ce que les autorités ont agi contre cette chaîne? Alors, que s'est-il passé lors de la manifestation du 30 juin 2000? Si vous aviez pu voter aux élections, pour quel parti auriez-vous voté? Étiez-vous actif dans la paroisse qui a manifesté? Pouvez-vous nous parler de votre implication? Était-il question de l'actualité politique? Pouvez-vous me citer des responsables du... Concrètement, comment a été préparée cette manifestation du... Le 31 décembre 2000? À quel moment avez-vous renoncé?
Donc, en fait, vous avez discuté dans votre paroisse. Quel discours? Quel itinéraire était prévu pour la manifestation? Et quel était celui des marches précédentes? Donc, vous avez été arrêté. Pouvez-vous décrire cela? Quel était cet endroit? Quelle carte? Quand vous avez-elle été prise, cette carte? Vous avez dit quelque chose de précis sur cet ami pour les convaincre? Lors de votre arrivée, c'était une maison ou un bureau? Un commissariat? Que se passe-t-il après cet interrogatoire? Vous y avez été détenu longtemps? Dans le même cachot? Combien de personnes y avait-il dans le cachot? Toujours 5 personnes? Savez-vous pourquoi ils ont été arrêtés? Ils étaient dans la Jeep avec vous? Pouvez-vous décrire brièvement le cachot? Concrètement, comment se passait une journée en détention? Pouvez-vous décrire cela? Vous deviez nettoyer quoi? Y avait-il d'autres corvées à effectuer? Et pour les repas, comment ça se passait? Comment êtes-vous sorti de ce lieu de détention? Quel était le nom du village? Donc vous y êtes allé. Avez-vous croisé des personnes sur le chemin pour sortir du bâtiment? C'était vers quelle heure? Cette voiture vous a emmené où? Chez... Et ensuite, que s'est-il passé? Vous avez vu le major? Cette période a duré combien de temps? Comment avez-vous traversé pour aller à Brazzaville? Mais pourquoi un mois et demi? Avez-vous pu revoir vos parents? Vos parents ont financé votre voyage jusqu'en France? C'était un passeport d'emprunt. Avez-vous subi des mauvais traitements en détention? Alors vous avez écrit que un officier vous a condamné à mort peu après votre arrivée. Du jour de votre libération, ça tombait quel jour de la semaine? Est-ce que vous êtes encore en contact avec votre famille? Ont-ils été inquiétés, menacés après votre évasion? Et le major a-t-il été inquiété? Avez-vous des nouvelles de lui? Bien. Aujourd'hui, quelles sont vos craintes en cas de retour dans votre pays? Avez-vous cherché à joindre votre parti d'opposition? Souhaitez-vous sinon ajouter des documents à votre dossier? Pour ma part, je n'ai plus de questions à vous poser, mais souhaitez-vous ajouter quelque chose?
Est-ce que vous comprenez bien l'interprète? Alors, dans quelles conditions avez-vous écrit votre récit? Est-ce que vous avez eu besoin d'aide? Et avez-vous pu vérifier que ce qui était écrit est conforme à vos propos? Avez-vous connu des combats et des attaques contre votre ville? Il y a combien d'habitants dans cette ville? Quelle zone était dangereuse? Vous avez vu des camps de personnes déplacées, c'est ça? Dans quelle localité? Où se trouve... par quelle localité êtes-vous passé entre... et... il y avait des villes importantes? Ah, je vous remercie. Votre oncle paternel s'appelait bien... Et votre mère, c'est bien ce que vous avez marqué dans le formulaire, c'est ça? Vous vous êtes marié le... c'est bien ça? Alors, comment avez-vous connu ou rencontré votre mari? Dans votre famille, on s'est pas étonné que vous soyez pas marié plus tôt? Vous avez eu votre bac, puis passé 5 années en... Est-ce que vous avez pu terminer vos études? Vous avez fait votre service national à l'hôpital et pourtant, vous avez pas eu votre diplôme. Pour quelle raison avez-vous quitté votre pays? Et pourquoi vous tuerait-il? Allez-y, vous pouvez parler en confiance. Euh, Comment vous a-t-il menacé? Et vous savez pourquoi ils ont fait ça? Et vous-même, avez-vous été menacé par la police à ce sujet? Et votre mari, lui, n'avait pas encore repris contact avec vous. Et votre interrogation, elle était à quelle date? Ils vous ont interrogé chez vous? Un commissariat ou un service de renseignement? Combien de temps vous y êtes resté? Alors, s'agissant de la première raison, votre oncle paternel vous a contraint à vous prostituer et vous a dénoncé auprès de votre mère, c'est ça? Quand vous a-t-il dénoncé? Comment avez-vous su qu'il vous a dénoncé? Alors vous avez dû expliquer à votre mère pourquoi votre père n'était pas au mariage. Vous avez expliqué ça pour qu'il soit absent de votre mariage. Mais est-ce qu'on pouvait se passer de sa présence et de son avis pour un mariage? Votre oncle paternel vous a forcé à vous prostituer pendant combien de temps? Et il a continué durant la période du service militaire. Vous vous êtes prostitué dans quel quartier? Dans la rue? Dans un domicile? Et il y avait d'autres prostituées dans cette rue? Ah, je savais pas qu'un régime tolérait la prostitution, mais que faisiez-vous pour masquer ça? Enfin, que faisiez-vous pour cacher ce que vous faisiez?
Est-ce que vous avez vu d'autres prostituées se faire arrêter? Elles n'avaient pas votre prudence, elles auraient pu adopter la même tactique. Et dans cette rue, vous avez jamais croisé quelqu'un de votre famille, de votre connaissance? Alors vous expliquez que vous êtes tombée enceinte d'un client. C'était en quelle année? Votre père vous a forcé à avorter? Et vous-même, vous auriez voulu garder l'enfant? Alors, en même temps que l'avortement, vous avez subi une infibulation. Mais pourquoi une infibulation si votre oncle voulait vous prostituer? Excusez-moi de poser cette question, mais vous ne pourriez plus faire l'amour. L'infibulation n'est pas complète, il laisse un orifice, c'est ça? Quelles sont vos craintes en cas de retour dans votre pays? Pour quelle raison avez-vous quitté votre pays? Quand avez-vous été arrêté? Et c'était où? Qui vous a arrêté? C'est-à-dire? Et comment vous avez-il retrouvé dans ce champ? Mais quel lien pouvait-il faire entre un ouvrier agricole et les Malias? Mais je ne vois toujours pas de rapport. Comment savent-ils que vous étiez lié à un employeur Malia? Alors, vous êtes directement amené dans une grande prison. Et que s'est-il passé? Mais que vous a-t-on posé comme question? Vous leur avez pas dit que vous étiez Tama? Quel type de mauvais traitement avez-vous subi? Vous avez été détenu combien de temps? Savez-vous si votre patron a été retrouvé ou arrêté? Et comment vous le savez? Vous pensez qu'il avait participé au massacre? Pouvez-vous décrire le lieu où vous avez été détenu? Vous étiez détenu dans la cour? Et comment pouviez-vous voir la cour? Comment était cette cellule? Vous y étiez seul? Comment se passait une journée en détention? Et comment saviez-vous que c'était une chance en quelque sorte? D'accord. Comment étaient organisés les repas? Comment la distribution des repas était-elle organisée? Et qui, vous savez?
Mais des prisonniers auraient pu les agresser et s'emparer de leurs armes. Vous parliez de 150 personnes dans cette cellule. Je ne comprends pas dans vos déclarations la différence sur la taille de cette cellule. Vous pouviez voir les autres cellules depuis la vôtre. Alors, combien aviez-vous de fenêtres? Combien de temps avez-vous été détenu? Comment vous êtes-vous enfui? Et vous continuez d'être torturé malgré les transferts en forêt. Alors, comment vous êtes-vous mutiné? Et quelle était cette action? Et pourtant, ils pouvaient se relever et prendre leurs armes. Par quelle localité êtes-vous passé durant cette fuite? Vous y êtes allé à pied? Quelle localité avez-vous traversé pour aller jusqu'à... Comment avez-vous financé votre fuite du camp jusqu'au départ de votre pays? Pouvez-vous me citer d'autres déplacements depuis... Citez-moi des localités. Monsieur, j'ai du mal à être convaincu. Je n'arrive pas à retrouver les localités que vous m'avez citées tout à l'heure. Mais c'était où par rapport à la voie de chemin de fer? Donc le champ était à l'est. Ah, il y avait d'autres localités le long de la voie de chemin de fer. Connaissez-vous... Pouvez-vous me décrire l'agression contre votre village? Qu'avez-vous vu des agresseurs dans ces circonstances? Mais comment vous êtes-vous enfui? Alors, à présent, quelles sont vos craintes en cas de retour dans votre pays? Qui la menace? Souhaitez-vous ajouter d'autres documents à votre dossier? Je n'ai plus de questions à vous poser. Souhaitez-vous ajouter quelque chose?